Alors je suis content, il y a 2 vitres en verre trempé, en plus c'est marqué dessus, c'est fragile, donc ça va être bien pour présenter. Donc première vitre, deuxième vitre en verre trempé fumé, ça va être nickel pour la vidéo. Maintenant je vais pouvoir allumer le RGB, ça va être joli, ils vont apprécier. Ah bah c'est déjà en train de filmer? Bon bah petit aperçu alors. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc un boîtier comme vous voyez avec beaucoup de RGB, c'est le Anidis Crystal M. Donc un boîtier format moyenne tour comme vous voyez, on va prendre les dimensions, les performances etc. comme d'habitude. Donc 3 vitres en verre trempé, du verre trempé fumé de l'autre côté, après certains qui aiment, d'autres qui aiment pas, moi personnellement je trouve pas l'utilité. Du verre trempé comme d'habitude, du classique, et du verre trempé qui est très fragile en façade. Donc premièrement, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les dimensions de ce boîtier. Donc on est sur du 48 cm de hauteur, 43 cm de profondeur et donc 22 cm et demi de largeur. Donc c'est vraiment une bonne largeur, c'est vraiment bien. Vous allez voir au niveau de la place, notamment des ventirables d'intégration, c'est vraiment excellent. Ce boîtier comporte 4 ventilateurs adressables RGB, donc 3 plus le 4e à l'arrière. La petite télécommande de contrôle, donc il y a la possibilité de contrôler juste en branchant sur sa table, parce que le contrôleur est intégré directement. Donc on branche sur sa taille, on peut piloter avec ça ou directement avec les cartes mères. Moi j'aime bien ce mode là, c'est vraiment classe. On peut régler aussi également l'intensité de l'éclairage. On peut le couper comme vous avez vu en pré-intro sans problème. Également régler la vitesse des ventilateurs si vous voulez. On peut mettre soit bleu, soit vert, soit rouge, soit blanc et directement. Et également le petit mode automatique qui fait plein de cycles aléatoirement. Les vitres en verre trempé, il y en a 2, celle-ci qui est fumée côté câblage. Donc c'est bien marqué, il faut faire attention, c'est fragile le verre trempé. Je vais mesurer l'épaisseur parce que sur le site, ils disent 5 mm d'épaisseur. Je vais vérifier, mais à mon avis, ça fait pas 5. Et donc là, je suis à 4 mm d'épaisseur. Donc voilà, il y a déjà une différence, c'est annoncé pour 5 mm. Peut-être que celui de la façade fait 5 mm, mais c'est 4 mm. Et l'autre, c'est pareil. Donc première vitre en verre trempé et la vitre plus transparente, bien sûr, pour voir la configuration complète. Donc également, ce boîtier est entièrement filtré, que ce soit sur le dessus, c'est aimanté, sur la façade, en dessous. Et la capacité d'intégration, c'est vraiment excellent pour une configuration moderne, c'est-à-dire EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX, même si je vois pas trop l'intérêt de mettre une configuration mini dedans. Donc là, ici, cette configuration passe sans problème. C'est ma configuration que j'utilise régulièrement pour tester les boîtiers, donc Ryzen 5 3600, une carte mère B550 Aorus. N'hésitez pas, hein, je remets tout en description bien sûr. Là, j'ai mis cette fois-ci 32 Go en DDR4, hein, c'est beaucoup trop. Le petit water cooling que j'utilise également régulièrement ici, l'Arctic Freezer 2 240 mm qui est assez épais, donc ça me permet de tester pas mal les boîtiers, justement voir la capacité d'intégration. Et donc les RTX 3060 Ti. Au niveau du prix de ce boîtier, c'est 149,90 €. Hein, je vais vous donner mon bilan à la fin bien sûr, mais c'est quand même un prix assez conséquent, c'est plutôt un prix haut de gamme. Et autre précision, il y a quand même quelques temps, je crois qu'il y a même 2 ans de cela, j'ai testé un boîtier de chez Anidis, c'était un boîtier format cube qui était vraiment très joli. Donc si je retrouve la vidéo, je mets la petite fiche, hein, n'hésitez pas à regarder pour ceux qui s'intéressent. Il avait quand même 4 ventilateurs en façade plus 1 en extraction à l'arrière. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit de plus près tout le détail de ce boîtier et après on va faire un petit bilan conclusion et au niveau performance. Donc c'est parti, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Comme vous voyez, il y a de la place, une configuration ATX sans souci. Donc au niveau de la capacité d'intégration, ventirable jusqu'à 17,5 cm, c'est énorme, c'est beaucoup de ventirable du marché. Au niveau de la carte graphique, ici c'est une RTX 3060 Ti, mais vous avez jusqu'à 37 cm. Les 3 ventilateurs ici qui sont en façade adressable RGB, on va pouvoir les mettre aussi tout à l'heure, vous allez voir de l'autre côté. Et donc le 4e ventilateur à l'arrière en extraction, c'est une bonne configuration. Water cooling sur le top, ici 240 ou 280 mm, mais attention, ça va dépendre aussi des tailles des barrettes de mémoire, parce que là c'est de la mémoire un petit peu haute, donc ça bloque, il faudra la mémoire low profile pour mettre du 280, mais dans tous les cas, moi je préfère largement du 240, en façade du 360 mm sans problème, et du coup les ventilateurs, il faudra les mettre de l'autre côté. Ici on peut mettre 2 unités de stockage, soit en 2,5 pouces, soit en 3,5 pouces. On peut également mettre du 2,5 pouces ici, mais bon, c'est pas top, hein. En bas ici, vous avez vu, il y a 3 grilles d'aération qui s'enlèvent. Donc ici, on peut mettre 3 ventilateurs de 80 mm. Donc ça peut être sympathique en plus. Ça fait une entrée d'air, mais sur la façade, ici, il n'y a pas d'entrée d'air, ni sur le dessous. Donc ça aurait été vraiment valable si en dessous, ça aurait été perforé. Dans tous les cas, comme vous avez vu, c'est une conception qui est vraiment assez grande. Il y a de la place. Au niveau du câble management, c'est bien conçu ici. Il y a des passes-câbles ici en bas et en haut aussi, vraiment sans problème. Si vous voulez une carte graphique à la verticale, je ne vous conseille pas trop, mais c'est possible. Il y a 2 équerres ici, mais il y a la vitre en verre trempé juste en face. Donc au niveau du flux d'air, c'est vraiment sans plus.
Donc la face avant, comme vous voyez, c'est du verre trempé également. La troisième face en verre trempé, c'est joli. Moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est un très bon rendu. Donc tout le long sur la façade, il y a des entrées d'air qui sont filtrées. Je vais la détacher. Donc pour enlever les façades, il faut tirer par en dessous. Comme on voit, il y a un petit filtre. De toute façon, ce boîtier est entièrement filtré. Le petit filtre, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et du coup, les ventilateurs, comme je vous ai dit, vous pouvez les mettre de ce côté-là si vous avez un water cooling de 360. De l'autre côté, maintenant, comme vous voyez, au niveau du câble management, il y a vraiment de la place. Il y a ce qu'il faut. Vous pourrez mettre 2 SSD ici en 2,5 pouces, 2 disques durs en 3,5 pouces également. Donc, il y a largement de quoi faire au niveau du stockage. Au niveau de l'alimentation, pas de problème au niveau de la profondeur. Également ici, on voit le contrôleur qui est aimanté directement, qui est fourni avec. Tous les branchements sont dessus. De mon côté, c'est alimenté en SATA. La petite télécommande qui sert à faire changer les cycles d'éclairage. Également, vous pourrez contrôler directement depuis la carte mère. Donc jusqu'à 8 ventilateurs. C'est un très bon contrôleur. 8 ventilateurs plus 2 bandes LED supplémentaires. Donc des ventilateurs de la marque. Au niveau du câble management, comme vous voyez, c'est bien dissimulé. Et c'est tant mieux parce que ici, c'est une vitre en verre trempé. Elle est fumée, mais on voit quand même à travers. Surtout ici, les petits blancs ici. Ce qui est en blanc, on voit à travers. Donc rien de particulier. Il y a de la place pour se faire un petit montage sympathique. Donc sur le dessus maintenant, comme on voit, il y a l'USB 3.0, l'USB 2.0, Power Reset, casque et micro, donc du grand classique, et c'est entièrement filtré. Donc là, le grand filtre, comme vous voyez, il y a largement de la place ici pour le water cooling de 240 voire 280, mais dans tous les cas, vous pourrez mettre 2 ventilateurs de 14 cm sur le top. Et donc à l'arrière, comme vous voyez, il n'y a vraiment rien de particulier, hein, le ventilateur qui prend place ici en extraction, qui est vraiment très joli. Moi, j'aime bien les cycles d'éclairage qui sont vraiment très bien. Donc voilà, rien de particulier à l'arrière. Et donc pour finir en dessous, il y a 4 pieds avec du caoutchouc ici. Et le filtre ici, comme je vous ai dit, le boîtier est entièrement filtré. Donc le petit filtre lavable également. Et donc possibilité également de rajouter un 5e disque dur en 3,5 pouces. Donc ça fait beaucoup au niveau de la capacité d'intégration du stockage. Donc nous revoilà au niveau montage. Déjà, il n'y a vraiment pas de souci particulier. Ça a vraiment été très rapide. J'ai vraiment pas eu de soucis. Donc là, c'est vraiment bien au niveau câble management. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut. Les passes-câbles, il y a vraiment bien. C'est une bonne conception. C'est moderne, c'est classe, c'est aéré. Donc là, au niveau montage, c'est vraiment un point positif. Au niveau performance, je ne sais pas si vous entendez à côté de moi. Je vais rapprocher le micro. Voilà, on n'entend pas, en plus la vitre est ouverte. Il tourne entre 35 et 36 décibels sous 3D Mark, c'est vraiment excellent. Il n'y a vraiment pas de souci. Il est vraiment super silencieux, c'est un boîtier silencieux, j'étais vraiment agréablement surpris. Rien qu'en le démarrant, déjà on n'entend pas. Donc l'avantage aussi d'utiliser l'Arctic Freezer 2, c'est qu'il est vraiment très silencieux. Donc ce boîtier est vraiment très silencieux. J'ai pas vu de différence en l'utilisant sur la télécommande. Il y a 3 vitesses de ventilation qu'on peut utiliser, j'ai pas vu de différence. Au niveau performance refroidissement, maintenant toujours pareil, après 2 sessions de 3D Mark Basic Edition. Vous pouvez tester sur Steam également pour ceux qui veulent. J'ai fait le processeur Ryzen 5 66 degrés maximum. C'est pas les meilleures températures que j'ai eues, mais c'est dans la bonne moyenne, on va dire. Et la carte graphique 67 degrés, c'était vraiment pas mal du tout. Donc bonne température, correcte, hein, c'est pas les meilleurs. Il y a des boîtiers qui font un peu mieux, mais au niveau rapport performance et silence, c'est vraiment excellent. Donc maintenant, je vais vous donner mon bilan au niveau points positifs et points négatifs pour cet Anidis AI Crystal M. Point positif, déjà pour moi, c'est son équipement, un équipement ultra complet, hein, 4 ventilateurs adressables RGB, le contrôleur qui va bien, on peut rajouter 2 bandes LED, on peut rajouter également encore 4 ventilateurs, donc c'est vraiment très équipé. On peut également rajouter 3 ventilateurs sur le bas, on peut également rajouter énormément de capacité de stockage. L'intégration et tout, c'est nickel, donc pour moi, au niveau équipement, c'est vraiment positif. Au niveau de la finition, c'est positif, au niveau peinture, etc., intégration, la qualité du verre trempé, la qualité des métaux, c'est vraiment bien, donc positif pour moi, la finition. Et enfin, gros point positif pour moi, c'est le silence. Il est vraiment très silencieux avec des performances honorables. Point négatif, pour moi, il n'y en a vraiment qu'un seul, c'est au niveau du prix. 149,90 €, ça pique un petit peu. Il a des bons retours d'ailleurs sur Amazon. La marque Anidis est vraiment très bien notée sur Amazon, mais pour moi, c'est un point négatif. Le prix, j'aurais plutôt vu 100, 129 € maximum. Donc là, 149 €, ça commence à être un prix plutôt haut de gamme. Après, à chacun de voir, il est vraiment bien équipé. Donc si vous cherchez un boîtier avec une bonne capacité d'intégration, avec du beau éclairage RGB qui est silencieux, celui-ci est pas mal, mais bien sûr, il faut le budget en conséquence. Donc voilà pour la vidéo test de cet Anidis AI Crystal M. J'espère encore une fois qu'il vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à regarder mes autres tests de boîtiers, j'en teste régulièrement sur la chaîne. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!